Bonjour tout le monde. Alors, puisque on a vu que donc la réponse des Noirs pour combattre l'espagnol, donc on a dit que il y a la réponse qui est moderne, donc A6, et puis il y a d'autres variantes. Mais avant la découverte de A6, on avait des coups tels que D6 et cavalier F6. Alors, on va explorer ces variantes, c'est-à-dire des variantes sans le coup A6. On va commencer par le coup D6. Alors, après le coup D6, si on va suivre un cours normal, si on veut dire de cette position, alors D6, généralement, donc les blancs, ils vont jouer D4. Pardon, ils vont jouer D4. Alors, la réponse normale des noirs, c'est fou D7, puisque donc il y a une attaque sur le point névralgique E5, peut-être soit perte de pion ou bien le dérocage. Alors, la suite du développement qui est normale, cavalier C3, de même pour les noirs, cavalier F6, d'accord. Les blancs ils vont continuer leur développement petit roc, les noirs aussi, fou E7, activer la tour, tour E1. Et là, donc, puisque le pion, il est protégé doublement par la tour et par le cavalier, donc le pion, il est menacé d'être pris. Donc, par fou prend C6, et puis, donc, après le fou, il ne pourra pas prendre le pion E4. C'est pour ça, donc, les noirs, ils sont forcés, si on veut dire, à faire cet échange. Et bien sûr, cet échange, il est en faveur des blancs parce que ça va générer un centre quatrième contre un centre sixième, donc qui donne un léger avantage pour les blancs. Et ça donne une position serrée pour les noirs qui vont essayer par la suite soit de faire des échanges par les pièces ou bien jouer le coup libérateur qui est D5 pour égaliser. Alors, E prend D4, cavalier prend D4 pour reprendre le matériel, le petit roc. Et là, donc, pour que donc les blancs évitent des échanges, donc il va jouer fou F1. Alors, on voit très bien que donc, le centre des noirs, donc, des blancs, il est meilleur que les noirs. La position des noirs, il est resserré. Alors, on peut dire qu'il y a un avantage, un léger avantage, mais un avantage aux blancs. Alors, côté matériel, c'est égalité. Team pour, donc les noirs, ils enregistrent un team pour de plus. Mais pour l'espace, donc les blancs, ils ont plus de 7 cases d'espace. D'accord. On va voir, est-ce que les noirs, donc on va revenir en arrière, est-ce que les noirs, ils peuvent améliorer quelque chose. On voit très bien que les noirs, donc au lieu, donc fou F1, plutôt fou F1, donc ici, euh, petit roc. Alors au lieu de jouer petit roc, les noirs peuvent, donc puisque leur position est resserrée, puisque donc soit donc pour égaliser, soit ils vont entrer dans des échanges de matériel, ou bien jouer le coup libérateur. Alors pourquoi ne pas jouer cavalier prend D4 pour donc accélérer, si vous voulez, les échanges de pièces. Donc dame prend D4 pour récupérer le matériel, fou prend B5, bon coup, cavalier prend B5, A6, qui est aussi un bon coup, cavalier C3, recul en arrière, le petit roc, fou G5 qui est un développement qui est normal, cavalier D7 pour encore faire des échanges. Alors ce qu'on peut dire, avec cette variante, donc les noirs, ils ont donc l'avantage, si vous voulez, des blancs au centre, il est trop minime. Donc avec cette variante, donc on voit très bien que la défense des noirs, elle est correcte. Alors maintenant, est-ce que les blancs, ils peuvent, si vous voulez, donc faire des améliorations? Alors, puisque les échanges, ils sont forcés, il n'y a pas de problème. Alors les blancs, ils vont penser à une amélioration, faire des échanges, mais à leur faveur. Donc on va revenir en arrière un petit peu. Donc le petit roc, ou bien cavalier prend D4, cavalier prend D4, E prend D4, tour E1,
fou E7, le petit roc. Alors, à ce moment-là, pourquoi donc ne pas faire des échanges, mais en faveur des blancs? Alors, ils ont essayé la variante. Donc, fou prend C6, qui est un bon coup. Et là, donc, les blancs, ils laissent à leurs mains de faire le grand roc au lieu du petit roc. Donc, c'est ça la différence de cet échange. Alors, fou prend C6, le pion E4 elle est sous le feu. Dame D3, donc protection et développement de la dame. Et préparer le grand roc, ça rentre dans la stratégie. E prend D4, sinon donc il y a prise de pion. Donc cavalier prend D4, fou D7 pour ne pas perdre la paire de fou. Fou G5 qui est un développement normal. Fou E7, c'est tout à fait normal, déclouage et puis développement du fou ainsi que préparation du roc. Grand roc qui est un bon coup. Et là, donc les noirs ils vont finir bien sûr leur développement par petit roc. Et les blancs, donc, ils poussent F4. Alors ce qu'on peut dire, donc les blancs, leur attaque elle est puissante. Et c'est la façon en général, donc quand on a une position resserrée, par l'adverse, donc la façon pour l'exploiter c'est l'attaque. Donc F4 ça rentre dans l'attaque. Et bien sûr le grand roc il est de grand aide. Et on va voir donc une attaque sur l'aile roi. Alors les noirs ne peuvent espérer après une lutte difficile que la nullité. C'est-à-dire là il y a un grand avantage si vous voulez pour les blancs pour gagner et les noirs au maximum ils vont annuler. Alors pour cette position côté matériel, puisque donc les blancs, les noirs ils ont un avantage de la paire de fous, donc on enregistre la paire de fous. Pour les tiempos, donc les blancs ils ont 2 temps de plus. Pour les cases en termes d'espace, il a plus 9 cases d'espace. Alors on voit très bien que cette amélioration, cet échange, et puis le grand roc, il est en faveur, si vous voulez, des blancs. Et puis donc dans cette variante, on a démontré que D6, c'est-à-dire dès les premiers coups, D6, voilà, après fou B5, donc jouer D6 automatiquement avant de jouer le coup A6 qui est donc la défense moderne, elle est faible et ça donne un avantage pour les blancs. Merci.